Hello! Coucou, coucou les amoureux, les amoureuses. Merci à toi qui es fidèle à ces mas solo. Alors aujourd'hui, notre lit solo, je crois que c'est le 31e, hein, ou 31e ou 32e. Je crois que c'est 31e lit solo. Oui, alors aujourd'hui, c'est ce que je voulais parler, toujours, hein, on reste toujours dans le cadre des relations de couple parce que c'est l'été et c'est une période propice aux rencontres, surtout après confinement, où on a la permission d'être dans la nature, de respirer librement, hein, de savourer la joie qui nous est donnée, d'être en harmonie, d'être bien, hein, de profiter. C'est vrai qu'il y a eu un orage tout à l'heure, je me disais, est-ce que je sors ou est-ce que je ne sors pas? Et là, ça menace encore, je vois qu'il y a des nuages, mais je me suis dit non, non, je vais quand même sortir parce que j'ai besoin, je ressens en ce moment, je ne sais pas si c'est à cause de cette crise, hein, à cause de ces psychoses qu'il y a un peu partout, que je ressens le besoin de venir communier avec la nature tous les jours, quel que soit le temps qu'il fait. En fait, non. En fait, de toi à moi, en fait, non. Ça n'a rien à voir avec la crise. En fait, c'est un conseil des enseignants spirituels Abraham Hicks. Hein, ces enseignants spirituels qui ont enseigné, hein, c'est eux qui ont enseigné pour la première fois la loi de l'attraction, et ils conseillent de, quel que soit le temps qu'il fait, qu'on sorte dans la nature, marcher pieds nus dans la nature pour communier avec la nature. Et quand on marche pieds nus dans la nature, il y a des ions, je crois que ce sont les ions positifs qui entrent dans notre corps, qui lui a des ions négatifs, et donc ça crée une homéostasie. Hein, l'homéostasie, c'est l'équilibre naturel de notre corps. Donc moi, c'est pour cela que quel que soit le temps, je ressens l'envie de venir communier dans la nature. Et pour moi, c'est mieux aussi, hein, en fonction de la lumière. Alors, donc aujourd'hui, donc toujours pour rester dans les lits solos sur le couple, sur la rencontre du couple, je me suis souvenue de quand je suis venue en France. À l'époque, j'avais 24 ans. Mon premier petit ami que j'avais rencontré à cette époque-là, c'était un Italien. Et comme j'étais sa première copine noire, et en plus, j'étais pas une noire qui avait vécu en France avec acculturée, je venais avec ma culture congolaise, africaine, bien comme il faut, et il était complètement en admiration devant moi. Il me traitait vraiment comme une princesse, comme je le dis toujours, comme une déesse. Il était complètement en admiration avec moi. Et donc moi, puisque j'ai toujours été une fille capricieuse dans mes relations, et quand je lui faisais des caprices, quand je lui faisais des scènes de ménage, la question qu'il me posait souvent, plutôt que de dire, comme on l'entend souvent, qu'est-ce que j'étais fait, lui, c'est ce qu'il me disait, qu'est-ce que je ne t'ai pas fait. Je trouvais ça pertinent, parce qu'il faisait beaucoup pour moi, et moi, dans mon désir, dans ce côté enfantin que j'avais de toujours réclamer, imposer, vouloir, enfin j'étais comme une petite princesse capricieuse. Et donc lui, plutôt que de demander qu'est-ce que je n'étais pas fait, il me demandait, plutôt que de me demander qu'est-ce que j'ai fait, non, il me demandait qu'est-ce que je ne t'ai pas fait. Et donc, à contrario, ça m'a fait penser, ça c'est des décennies plus tard, donc dans ma dernière relation, j'étais avec quelqu'un qui était en procédure de divorce, et donc sa femme avait quitté la maison et le laissant dans la maison alors que c'était l'appartement de la femme. Hein, donc,
étant donné que ça n'allait pas bien, elle avait quitté, c'est elle qui a décidé. Tu imagines, moi j'ai mon appartement là, j'ai mon appartement, un homme vient vivre avec moi, ça se passe mal, plutôt que je fasse le nécessaire pour que ce soit lui qui parte. Mais c'est moi qui prends mes clics et mes claques pour partir, parce que je ne veux plus être avec lui. Ouh, ça m'a laissé pensive sur le personnage que j'avais en face de moi. Et donc je lui posais souvent la question, mais qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle parte? Qu'est-ce que tu lui as fait? Et lui de me dire, mais je ne lui ai rien fait. Et moi, souvent, je lui disais, ce serait plutôt intéressant, ce serait beaucoup plus intéressant si tu te posais la question de savoir ce que tu ne lui as pas fait, ce que tu n'as pas fait. Et nous aussi, dans nos relations, quand on voit que les choses se compliquent, quand on voit que les choses vont mal, plutôt que de chercher, oui, parce qu'on est toujours souvent dans ce truc de faire, je veux faire pour lui, je veux faire des choses, plutôt que de voir les choses comme ça, dans le sens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, tu vois, l'autre il me posait la question, qu'est-ce que je n'ai pas fait, et moi j'invitais à mon partenaire de poser la question, qu'est-ce que je n'ai pas fait, parce que lui il se posait la question, qu'est-ce que j'ai fait. Donc on est toujours dans ce faire, mais plutôt que de se poser la question de ce que j'ai fait ou pas fait, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce que je ne suis pas en relation avec ce qui se passe avec moi, autour de moi. Qu'est-ce que je ne suis pas? Je ne suis pas... Moi, par exemple, dans cette relation, je disais, je ne suis pas une femme qu'on néglige. Parce qu'on est arrivé dans ce moment qu'on connaît souvent dans des relations, quand ça commence à aller mal, où la personne qui se montrait avenant, qui répondait à tous tes besoins, qui faisait de sorte que la relation se passe bien, parce que mutuellement vous répondiez aux besoins de l'un de l'autre. Et il y en a un qui rentre dans cette période où il néglige l'autre. Et c'est souvent l'homme. Hein. Malheureusement, c'est pas pour critiquer les hommes, mais c'est souvent les hommes qui se mettent dans cette position-là où ils commencent à négliger leur partenaire. Pourquoi? Et ça, j'ai remarqué, pourquoi ils le font? Pourquoi ils font ça en fait? C'est juste, comme je dis toujours, c'est juste dans cette parade amoureuse, dans la parade amoureuse, ils investissent à fond. Surtout, on va dire, ça c'est souvent le cas, ça c'est mon observation, je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, hein, parce que rappelle-toi, c'est juste un lit solo, donc je suis en train de partager mes observations et mes expériences. Et ce que j'ai observé dans les relations, c'est souvent le cas des hommes qui ne sont pas très sincères, c'est souvent le cas des hommes qui se lancent un défi, qui se disent, cette femme-là, je la veux et je ferai tout pour la voir. Et comme ils mettent tellement des moyens en œuvre, tout ce qu'il faut pour être en relation avec cette personne, à un moment, ils s'épuisent. Ils ont épuisé toute leur force dans la parade amoureuse. Et donc, une fois, c'est comme s'ils étaient allés à la chasse. C'est comme s'ils étaient... Après tout, on dit que les hommes sont des chasseurs. Hein. C'est comme si... Et là, c'est vraiment ce qui se passe. Hein. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est vraiment ce qui se passe. Donc, on a l'impression qu'ils se sont donnés, ils ont investi toute leur force pour aller à la chasse. Donc, chasser cette belle gazelle, hein, c'est métaphorique aussi. Chasser cette belle gazelle qui est la femme qu'ils convoitent. Et quand ils l'ont, ils sont assurés que cette femme, donc cette gazelle est à leur merci, qu'ils ont l'amour, qu'ils sont assurés que cette femme leur appartient. Voilà. On est aussi souvent dans un mécanisme, dans un scénario de possession. Donc cette femme, il les possède, elle appartient, elle est amoureuse, elle veut faire tout ce que je veux, tout ce que je dis. Donc à un moment donné, il y a une forme de relâchement. On se relâche, on se permet de négliger l'autre, on se permet de mal répondre. Là où on était doux, on répond avec agacement, on néglige d'être avenant, d'être attentionné, on ne fait plus attention à l'autre. Et quand l'autre commence à vouloir
s'interroger, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as changé? Ben non. Et lui, il se met en position de défense, comme quoi s'il est attaqué. Et c'est là que les problèmes commencent. Donc, justement, quand ces problèmes-là commencent, la question, et moi c'est ce qui s'est passé pour moi, il commence à pleuvoir, je crois que cette vidéo va être brève. La question à se poser dans ce genre de situation, plutôt que de poser qu'est-ce que je ne fais pas pour mon partenaire, pourquoi il a changé, pourquoi il est devenu distant, pourquoi il me néglige maintenant, pourquoi il n'est plus attentionné, plutôt que de se poser la question, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait, ou qu'est-ce que je fais mal pour qu'il soit comme ça avec moi, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce que je ne suis pas en rapport à cette personne ou dans cette relation. Moi, par exemple, dans cette relation dont je parle, je me suis dit, je ne suis pas une femme qu'on néglige. C'est la question, c'est comme ça que je me suis positionnée. Je me suis positionnée comme n'étant pas une femme qu'on néglige. Et ça, j'avais dit ça à cette personne-là. Donc, quand je me suis positionnée comme ça, à ce moment-là, je me suis dit, d'accord, comme je ne suis pas une femme qu'on néglige, et cette personne qui est mon partenaire, pendant longtemps, il a été attentionné, doux, gentil. Maintenant, il prend la position de quelqu'un qui me néglige. Bah, maintenant, je me suis posé la question, je ne suis pas une femme qu'on néglige. Et en me positionnant comme une femme qui n'est pas négligée, je me suis retrouvée à me dire, mais au fond, qui néglige qui? Tu vois, en se posant ce genre de questions, en se positionnant comme ça, au fond, je me suis dit, mais qui néglige qui? Et j'ai réalisé que c'était moi qui me négligeais, qui négligeait de faire certaines choses dans ma propre vie. Et c'est comme ça qu'on ne se retrouve plus à être une victime ou à jeter la pierre à l'autre. C'est comme ça qu'on a des prises de conscience. On se dit, oui, je lui reproche de me négliger. Mais moi, je me considère comme une femme qu'on ne néglige pas. Mais qu'est-ce que je fais pour ne pas être cette femme qu'on néglige? C'est comme ça que les choses se sont enchaînées dans mon esprit. Mais qu'est-ce que je fais pour ne pas être une femme qu'on néglige? Tiens, je prends soin de moi. Est-ce que je prends soin de moi? Ah, non, je crois que sur certains aspects de ma personnalité, de mon être, je ne prends pas soin de moi. Par exemple, je me suis rendu compte que je ne prenais pas assez soin de mes finances. Je me suis dit, tiens, je vais commencer à prendre soin de mes finances. Je me suis rendu compte, c'est à l'époque où j'ai commencé à aller chez l'esthéticienne, parce qu'avant, je n'allais pas chez l'esthéticienne. Je me suis dit, mais je ne prends pas soin de moi, je ne me donne pas assez de temps pour moi-même. Tiens, maintenant, je vais prendre rendez-vous chez l'esthéticienne. C'est comme ça que j'ai commencé à aller chez l'esthéticienne. Ensuite, je me suis dit, je vais m'inscrire à une formation, à une nouvelle formation, parce que j'étais déjà en formation, hein, mais je me suis dit, je vais m'intéresser à des choses qui me font vraiment du bien et qui me montrent à moi-même que je prends soin de moi. Tu vois, plutôt que de se poser la question, qu'est-ce que je t'ai fait, qu'est-ce que tu m'as fait, qu'est-ce que je ne t'ai pas fait, qu'est-ce que tu ne m'as pas fait, plutôt que de regarder l'autre, dans la relation, ce qu'il fait pour nous ou ce qu'il ne fait pas pour nous. On se positionne soi-même. Et moi, souvent, cet exercice-là, j'aime le faire devant le miroir. Miroir, miroir, dis-moi. Ah ça, ce miroir-là, contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se regarder dans le miroir. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le miroir, parce qu'on dit toujours les yeux sont le regard, sont le miroir de l'âme. Et quand tu te regardes droit dans les yeux en face de ton miroir, oh, c'est pas pour rien que le miroir, il y a cette allégorie du miroir dans Blanche-Neige. C'est pas pour rien que ce conte de fées nous parle de cette question qu'on pose au miroir. Miroir, miroir, dis-moi. Et quand je me suis positionnée comme ça devant le miroir, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est moi qui me néglige. Je dis que je ne suis pas une femme qu'on néglige, mais c'est moi en fait qui me néglige. Je néglige de prendre soin de ça
dans mon travail, dans mes finances, dans mon esthétique. Bon, je fais déjà de l'exercice. Hein. Moi, j'ai toujours eu cette culture de l'exercice, hein, de prendre soin de son corps. Parce que pour la petite histoire, c'est que quand j'étais jeune, quand j'étais ado, j'étais grosse. Hein. Quand j'étais ado, j'étais grosse et je voulais tellement devenir mince. J'ai tellement voulu devenir mince que mon subconscient a retenu que je devais être mince. Donc, j'ai toujours eu cette culture de l'exercice, de faire attention aux aliments qu'on mange. Donc, pour moi, c'est devenu naturel de prendre soin de mon corps. Mais par contre, il y avait des aspects de ma personnalité que je négligeais. Par exemple, cette façon de toujours s'accrocher à mon partenaire. Hein, c'était pas ce dernier seulement, mais c'est avec lui que j'ai réalisé que j'avais cette tendance à vouloir m'investir sur la relation plutôt que de m'investir en moi, dans la relation. Est-ce que tu comprends la subtilité? Tu peux t'investir dans ta relation, mais tu commences d'abord par toi. Ça peut paraître égoïste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si la plus belle femme du monde a de la beauté, elle va donner de la beauté. Si elle a de l'amour, elle va donner de l'amour. Mais si tu n'as pas de l'amour pour toi-même, si tu ne t'aimes pas comme un être divin incarné dans la matière, si tu ne t'aimes pas, si tu ne te regardes pas toi-même comme une déesse, comme une reine, si tu ne prends pas soin de toi, pourquoi veux-tu attendre de l'autre qu'il prenne soin de toi? Parce que l'autre ne te voit qu'avec les yeux que tu te vois. Si tu te vois comme une personne négligée, ben lui aussi il te néglige. Tu vois? Donc, comme on dit dans un cours en miracle, ne regarde pas à l'extérieur, cherche à l'intérieur. Hein? Je te rappelle cet aphorisme que j'ai pris justement dans un cours en miracle. Ta tâche en ce monde n'est pas de chercher et de trouver l'amour. Ta tâche est de chercher à l'intérieur de toi les barrières que tu as mises à l'amour. C'est tout. Dès que tu enlèves toutes les barrières à l'intérieur de toi que tu as mises à l'amour, bah, tout devient plus clair pour toi. Tu deviens libre, tu te sens bien, tu te sens ouverte au monde. Tu dis, youpi! La vie est belle, je m'aime, je m'aime tellement. Tu vas te sentir dans cet état d'esprit où tu t'aimes tellement que tu ne peux être sûr qu'un homme va t'aimer comme toi tu t'aimes. Parce que c'est ça. Et je me souviens, mon dernier partenaire, au début de notre relation, quand tout est beau là, tu sais, au début de notre relation, il me disait, apprends-moi. Je lui disais des choses, et il me disait, mais apprends-moi Sylvie, apprends-moi. Mais c'est ça, toi quand tu t'aimes vraiment, quand tu prends soin de toi, quand tu te traites toi-même en première classe, quand tu te traites en déesse, en reine, bah, tu peux être sûr et certain que c'est le reflet que tu donnes à l'autre. L'autre, il va s'y reprendre à 2 fois avant de te traiter comme une moins que rien. Parce que pour lui, il ne peut pas venir se hasarder à te traiter comme une moins que rien, à te négliger, parce que toi-même, tu te traites déjà comme une déesse. Ça me rappelle, en Afrique, au Congo, on les appelle les mamas à kilos, comme en Afrique de l'Ouest, les nanabens. Hein? Ce sont des femmes fortunées qui ont toujours plein de bijoux. Et au Congo, ce sont les mamas à kilos. On les appelle les mamas à kilos, c'est-à-dire que c'est les femmes opulentes, les femmes riches. Et souvent, une femme, quand un homme voit une femme qui est parée de bijoux, qui prend bien soin d'elle et qui est parée de bijoux, il hésite. Il se dit, ouh là là, cette femme-là, moi pour la draguer, il faut que j'ai un certain niveau. Tu comprends? Parce que lui-même, il a conscience, en regardant la femme, comme elle est parée, comme elle prend soin d'elle, il se dit, moi, si je vais en étant un simple vaurien, pour caricaturer, si je me présente en lui comme un simple, comme un monsieur tout le monde, cette femme-là ne va pas me regarder parce que c'est une femme telle que je la vois, c'est une femme de valeur, je ne peux pas oser, je n'ose même pas. Et il y a des hommes qui n'osent pas accoster ces femmes parce qu'ils s'imaginent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et justement, ces femmes-là, elles sont justement
draguée par des hommes qui ont le niveau. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'elles donnent déjà, par leur prestance, par leur apparence, déjà, elles donnent déjà la mesure du type d'homme qui peut s'approcher d'elles. Bon, ça c'est qu'une apparence, mais maintenant on parle aussi de ce que l'on est à l'intérieur. Hein. Ça c'est en apparence déjà. Mais déjà en apparence, tu veux qu'on te voit comme une déesse. Tu veux qu'on te voit comme une reine. Et justement, la personne qui vient dans ta vie va te traiter comme ça, va te traiter comme une reine, va te traiter comme une déesse. Et un homme pareil. Un homme, mais de toute façon, les femmes, hein, surtout les femmes africaines, elles ont déjà été formatées à traiter les hommes en roi. Donc moi, je m'adresse beaucoup plus aux femmes. Bon, là, il est en train de pleuvoir. Je crois que cette vidéo va s'arrêter parce qu'il commence réellement à pleuvoir. Je suis tellement prise dans mes conversations, dans ces mas solos, que je ne vois pas la pluie. Donc, je vais alors, donc, pour terminer ce lit solo, rappelle-toi de te poser la question, qu'est-ce que je ne suis pas en relation avec cette personne ou cette relation que je vis? Je ne suis pas une femme qu'on néglige. Je ne suis pas une personne toxique. Pourquoi je suis dans une relation toxique? Je ne suis pas une personne toxique. Pourquoi je suis dans une relation toxique? Alors il faut que je m'interroge, il faut que je rentre en moi pour comprendre pourquoi je suis dans une relation toxique. Et si tu te positionnes comme ça, tu vas voir que de plus en plus, tu vas aller de succès en succès dans tes relations. En tout cas, c'est ce que je te souhaite parce que c'est ce que moi, je m'apprête à vivre. Allez, bisous, bisous, ciao, à la prochaine, bye.